Hello, bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui et oui, c'est la fin du mois, donc on a pas mal de choses à voir. Donc aujourd'hui maintenant ce sera la vidéo défi. Alors pour le défi, on avait tiré au sort, voilà, Héléis qui nous avait proposé de faire un colo façon sépia. Donc si vous regardez, si vous suivez ma chaîne, vous l'avez vu. Le voici, voici ce que moi j'ai fait. Donc il est tiré de ce livre-là, c'est le coloriage de la couverture. Voilà, donc ce que moi j'ai fait pour le coloriage façon sépia. Donc je vais changer un petit peu de format la vidéo, entre guillemets, puisque je vais vous faire défiler les photos et je vais parler en voix off sur les photos, juste là derrière, les photos de ce que vous avez réalisé. Parce que ça me prend énormément de temps de tout noter et tout, et de caler le texte sur... Enfin bref, ça me prend énormément de temps. Les photos ne restent pas forcément le même nombre de temps, etc., etc. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous faire défiler, je vais créer une vidéo que je vais intercaler ici. Comme ça, je vais pouvoir faire défiler, en même temps vous parler de vos colos en voix off. Donc je vous le mets maintenant. Alors celui d'Hélène qui a colorié sur Anna Carlson, j'adore. La clé est vraiment très belle. Le fond en harmonie de marron, il est superbe. Ça rend super bien, j'adore, j'adore. Alors celui de Élise, alors c'est super original. J'adore parce qu'on dirait vraiment, je sais pas, presque un négatif. Ça rend vraiment super, super, super joli. J'aime vraiment cette mini. Elle est vraiment belle. Vraiment. Alors là, c'est Hélène qui nous vient de Toulouse, qui nous a fait ce joli cerf. On dirait vraiment pas un coloriage, il est tellement beau, j'adore aussi. Et Joël du carré bestiaire, alors j'adore le dégradé qu'il y a sur le chien, vraiment, il est très bien fait, on voit du volume et tout, j'aime beaucoup. Le colo de Manon Eugénie, il est très joli aussi. Le fait d'avoir fait les contours blancs, ça rend vraiment super joli. J'adore, elle ressort vraiment bien cette fée. Le fond, il est super bien fait. Enfin bref, encore un magnifique. Cynthia dans Jardin Secret. Alors la photo est légèrement floue, mais j'aime beaucoup les couleurs. L'ensemble rend super bien en fait. Ensuite, on a Agnès. Donc là, c'est sur le livre Ma Région. J'aime beaucoup parce qu'on dirait vraiment une carte postale. C'est super joli. Ma Région en couleur, c'est le livre, pardon. Ensuite, on a Elodie. Alors, j'adore les couleurs, la couleur peau, les roses qui ressortent bien, les cheveux. Franchement, tout est bien fait, tout est nickel. J'aime beaucoup. Alors là, celui-ci, j'adore. Il est vraiment très travaillé. C'est celui d'Alice. De toute façon, Alice, j'aime tout écolo. J'aime beaucoup ton style. Il est magnifique. Donc voilà celui de Mélanie, mon monde coloré. Je l'aime bien. L'harmonie est très belle. Les marrons, là, j'adore. J'adore, c'est très beau. Ensuite, voilà celui du Le Monde coloré de Zani. J'aime beaucoup. C'est un des seuls qui a été fait plus dans les tons jaunes que dans les tons marrons. Et du coup, il ressort bien. On dirait presque que c'est un bijou. Celui-ci, c'est celui de Vero Books. Alors, j'adore. Il y a un travail de ouf dessus. Il est super, super joli. Les plumes, tout. Franchement. Donc voilà, donc je suis très contente parce que j'avais peur qu'en fait il n'y ait pas beaucoup de monde qui participe parce que colorier de façon sépia c'est quand même quelque chose qu'on voit que très rarement et finalement j'ai quand même eu quelques participations donc je suis très contente. Alors ensuite on avait tiré comme défi, alors là c'était Muriel Nellart qui nous l'avait proposé, René Lousteau et Mimi Colo, c'était colorier un grayscale, ce que je n'avais encore jamais fait.
Donc, j'ai pris mon Chibi Girl et j'ai réalisé ma petite danseuse. Alors, je l'ai réalisé entièrement au Color Peps et je n'ai fait qu'un aplat de couleur. Je n'ai fait aucun effet, je n'ai foncé nulle part. J'ai vraiment pris chaque fois la même couleur pour chaque zone et j'ai colorié en faisant un aplat. Alors, je trouve que c'est plutôt sympa. Franchement, du coup, les débutants peuvent facilement prendre du grayscale et s'éclater pour que les coloriages rendent plutôt sympathiques. Ce que j'avais voulu faire en faisant le grayscale, je vous avais dit que justement, je voulais réaliser un test. J'ai essayé de le faire, mais je me suis totalement foirée. Que je vous explique, ce que je voulais faire, c'était faire un grayscale avec juste un aplat de couleur, avec des crayons de débutant, donc pour vraiment voir ce que ça pouvait rendre en débutant. Et sur le coloriage, le deuxième dans le livre, donc le deuxième coloriage identique, je voulais prendre des Prismacolor et refaire ce colo-là en mettant des ombres en plus de ce qui est déjà dans le grayscale. Et je me suis foirée au niveau de la peau, donc j'ai abandonné. Enfin, vous allez peut-être pas le voir comme moi je le vois, mais voilà, je me suis vraiment foirée et du coup, je l'ai laissé tomber. Enfin, je trouve que je me suis foirée. Ouais. Donc, je l'ai laissé tomber. Je réessayerai de faire un grayscale avec des crayons de couleur type Polychromos ou Prismacolor. Mais en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est faire comme je fais dans mes autres livres. Mais je trouve que les Prismacolor réagissent pas très bien sur ce papier-là. Donc, ce que je vais faire la prochaine fois, c'est même si je prends les Prismacolor, je vais d'abord faire un aplat et après, je viendrai placer mes ombrages comme je le sens. Parce que là, j'ai voulu d'abord mettre mes zones d'ombre, ensuite colorier au-dessus. Et je trouve que le mélange, c'est pas fait comme j'ai l'habitude qu'il se fasse avec mes Prisma. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais je réessayerai quand même. Sinon, c'est vraiment pas mal le grayscale quand on n'a pas envie de se prendre la tête. En fait, on peut juste faire un aplat et basta, c'est fini. Donc ouais, pourquoi pas. Mais c'est pas ce que je préfère, quoi. Je préfère largement faire un... Enfin, pour l'instant, j'en ai fait qu'un aussi, hein, donc je peux pas non plus trop évaluer. J'en referai, hein. Mais je trouve que c'est quand même dommage. Enfin, moi, je préfère faire un mystère pour pas me prendre la tête plutôt que de faire un grayscale parce que c'est des beaux dessins et tout et j'ai envie de les travailler et du coup voilà, c'est pas forcément ce que j'aime. Pour le grayscale, on va passer à la vidéo de vos colos maintenant. Alors, celui de Alice Color Addict, une petite fée, j'adore, il est trop joli. Voilà, celui de Mon Monde Coloré Mélanie, qui a fait le même que le mien. J'aime beaucoup, je pense que tu as repassé les yeux et quelques touches en noir. Et du coup, ça fait encore plus ressortir le colo, c'est super joli. Celui de Cynthia dans Fairies and Mermaid, il est très doux, j'aime beaucoup le fond. Les ailes, ça fait vraiment un effet de transparence et tout, il est très 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 joli. Alors celui de René, il est super sympa, les couleurs sont super flash. Franchement, il est magnifique. Ça ressort vraiment beaucoup. Alors celui de Claire, alors il est très vibrant, le rouge est vraiment très joli. Ça ressort vraiment bien, j'aime vraiment beaucoup, vraiment, vraiment, vraiment encore. Et le petit dernier, Le Monde Coloré de Zani. Bah voilà, il est... que dire, ils sont tous super beaux, j'adore, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup le fait que tu aies choisi le violet. Donc voilà, donc comme je disais avant, parce que j'allais oublier du fait du format que j'ai changé. Donc ça, belle maintenant. Et j'ai donc mis déjà j'ai surligné les défis qu'on a fait pour ces 15 premiers jours. Et donc, on va tirer au sort la troisième fois de défi. Bah, y en a un qui s'est sauvé de la boîte. Bah, allez hop, on va prendre celui-là.
Alors, c'est Eléis encore, deuxième fois d'affilée. Colorier un animal avec des couleurs inhabituelles. Alors ça va être un vrai défi pour moi parce que comme vous savez, j'aime bien mettre des couleurs très très proches de la réalité. Je mélange. Il y en a plein de collés. Allez. Ah, ça va être sympa. Alors, un défi donné par blogueuse Nana, colorier un colo de la saison opposée à laquelle nous sommes. Donc, on est en hiver, donc on va colorier l'été. Alors ça peut être plutôt sympathique. Donc, voilà les deux défis qui sont proposés pour les 15 jours qui viennent. Alors, comme je vous disais dans les précédentes vidéos, ou vous faites les deux défis dans les 15 jours, ou vous en faites qu'un, il n'y a pas de souci. Hein. C'est comme vous voulez, vous choisissez le premier, vous choisissez le deuxième. C'est vous qui choisissez, vous n'êtes pas du tout obligé de participer si ça ne vous inspire pas. C'est comme vous le sentez. Donc, on a 14 jours. Je voudrais recevoir tous les colos, on va dire pour le 13 février. Ouais, le 13 février, parce qu'il y a 28 jours cette année au mois de février. Donc, comme ça, je vais essayer de la tourner le 14 février pour vous la poster le 14. Et comme ça, on peut passer au défi du 15 au 28 pour la deuxième partie de février. On avance, on avance. Hein. On est déjà à 4, donc là encore 2. Voilà, donc là par contre, je ne sais pas si je vais aller chercher tout de suite les colos. Colorier un animal avec des couleurs inhabituelles. Donc quoi je vais pouvoir... Cette fois-ci, je vais vous faire la surprise des coloriages que je vais réaliser pour ces deux défis. Je ne vais pas aller vous les chercher puisque c'est quand même des défis qui peuvent être assez vastes. Donc, je verrai selon le moment où je vais décider de les faire, ce qui m'inspirera le plus. Voilà. Donc... c'est poubelle et ça c'est à garder. Voilà. Alors je vous remets mon adresse mail en barre d'infos. Vous m'envoyez vos colos sur cette adresse ou alors si vous avez mon Facebook, vous pouvez me l'envoyer en privé sur Facebook. Ne le mettez pas sur mon mur. J'ai eu le tour la dernière fois que les photos perdent énormément en qualité. Alors déjà que c'est pas toujours facile en ce moment de prendre les photos avec le temps. Mais du coup, en plus, la perte de la qualité due au transfert sur Messenger, enfin pas Messenger, au transfert sur Facebook et repasser sur... Ça perd énormément en qualité et c'était vraiment très très flou. C'était pas beau du tout. Heureusement, on me les a renvoyées les photos, hein, donc voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous retrouve très très vite pour une future vidéo. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt et surtout, portez-vous bien. Bye bye.